Salut tout le monde, c'est Alex Molik. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo. Oui, encore une fois. Vidéo dans lesquelles nous aborderons, lors d'une première partie, des sujets d'actualité automobile, choisis arbitrairement par mes soins, pour ensuite finir sur une partie un peu plus fun et décalée que j'appellerai les perles du net. Et qu'est-ce que j'entends par perles du net? Bah en fait, ça peut être à peu près tout. Que ce soit des vidéos trending, virales, que ce soit des photos marquantes, etc. Peu importe, on verra. Des trucs un peu fun et marrants, différents. Évidemment, le tout à ma sauce. Niveau périodicité, pour l'instant, je ne fixe rien. À voir, on verra bien. Alors commençons par les sujets d'actualité. Sujet d'actu. Alors, est-ce que vous avez entendu la dernière? Il semblerait que Ferrari souhaite finalement passer au SUV, ou FUV, Ferrari Utility Vehicle. Alors oui, je dis finalement parce que, aussi fou que cela puisse paraître, en 2016, Sergio Marchionne avait pourtant déclaré « Un SUV Ferrari, il faudra m'abattre avant ». Bah dis donc, il a pas tenu longtemps face à la compétition, hein. Ben oui, ça fait des années que je le dis. SUV et crossover ont pris une place déterminante dans le paysage automobile. Mais enfin bon, faut quand même pas être devin pour s'en rendre compte, hein. Et là, je vous parle pas des Range Rover, des Cayenne, Q5, des Q7, des X5 et compagnie. Car en effet, même les marques haut de gamme se sont lancées. Bentley avec le Bentayga, Maserati avec le Levante, et même l'éternel rival Lamborghini avec son Urus qui arrive fin 2017, début 2018. Et il se murmure que même Rolls-Royce est dans le coup avec son projet Cullinan. Personnellement, je trouve que c'est un véritable coup de tonnerre chez Ferrari. Pourquoi? Parce que Ferrari, c'est avant tout la voiture de sport. Vous me direz, chez Lambo aussi. Mais Lambo n'a jamais dit jamais. Mais bon, fallait bien que Ferrari s'adapte, réponde à un nouveau type de clientèle, un nouveau type de marché également. En ont-ils vraiment besoin pour sauver la marque? Très franchement, si vous voulez mon avis personnel, je pense pas. Juste une histoire de philosophie de marque qui évolue avec le temps selon les gens qui dirigent, mais aussi une histoire d'actionnaire, je pense. Et vous auriez fait quoi à la place de Marchionne? Dites-moi parce que ça m'intéresse. Et donc, malheureusement pour les puristes, il semblerait que garder Ferrari au plus proche de sa véritable âme semble être un lointain souvenir. Ceci dit, je pense qu'on peut quand même faire confiance à Ferrari pour prendre un truc à la Ferrari. Pendez-moi si vous voulez, mais moi j'aime bien les SUV et les crossovers, très franchement, donc voilà. Oui alors. Allez, poursuivons sur une news pas très jojo. Après la fermeture des voies sur berge à Paris et la fin annoncée des diesels en 2024, il semblerait que la mairie de Paris souhaite poursuivre sa lancée autophobe en annonçant l'interdiction des voitures essence en 2030. Bon. On a le temps de voir venir, mais quand même, hein. Alors pourquoi? Toujours la même raison. Chercher à limiter la place de la voiture dans la ville et l'impact des énergies fossiles. Mais du coup, avec quoi on roule? Bon alors, déjà les véhicules électriques ne sont pas concernés. Viva Tesla! Heureusement, il semble avoir des projets de renforcement des transports en commun. Mais enfin bon, en tant qu'usager régulier des transports en commun parisiens, entre les wagons ou les bus bondés, entre les odeurs, entre les pannes, entre les grèves, ne pas oublier les grèves, c'est pas toujours la joie et on n'y fait pas toujours des rencontres fantastiques, hein, n'est-ce pas Nathalie? Et sinon, j'en pense quoi? Disons que sur le fond, les intentions sont bonnes. Puis conduire à Paris, faut l'avouer quand même, c'est une plaie. Mais t'as quand même l'impression que tout est fait pour emmerder l'automobiliste, hein, vraiment. Absolument plus rien ne te donne envie d'acheter une voiture, encore moins une voiture plaisir. J'ose même pas imaginer à quoi ça ressemblerait si tous les mecs qui prennent leur voiture aujourd'hui passaient soudainement dans les transports en commun pour nous rejoindre. Accessoirement, je prédis aussi la fin du car spotting parisien, fini des gros V12 devant les palaces. En tout cas, l'avenir auto en France semble assez maussade, tout du moins si vous habitez en région parisienne. Et vous en pensez quoi? Passons maintenant aux perles du net. Les perles du net. Alors cette semaine, t'as une vidéo qui m'a bien fait marrer, qui a été partagée sur un groupe d'amateurs de machines télécommandées. Alors c'est un mec qui a un gros 4x4 et qui a la brillante idée d'entamer l'ascension du corps endormi de sa sœur, qui pourra être assimilé à une montagne pour l'occasion. Déjà, j'ai rarement vu un sommeil aussi profond. J'espère vraiment qu'elle décuvait. Mais l'idée est géniale. Quoi qu'il en soit, le brave 4x4 poursuit son ascension. Mais au bout d'un moment se trouve face à une pente trop dure pour lui. Et là, les roues arrière patinent. Elles n'ont plus de grip. Et paf! La montagne se réveille. Vous, je sais pas, mais moi je me suis tapé une de ces barres. Mon seul regret dans cette vidéo, c'est qu'il n'ait pas continué à filmer davantage pour voir la réaction de la personne endormie. Car elle a dû lui coller une sacrée tarte, hein. Deuxième vidéo, alors pour le coup ça se passe à San Francisco et t'as un mec qui saute sur le capot d'une Lamborghini Aventador SV et qui se met à marcher tranquillement dessus, à courir plutôt. Et il piétine la vitre moteur et il piétine l'aileron et il se barre. Et vu la réaction du propriétaire, celui au pantalon rouge, on voit vite que c'est pas d'un commun accord. Je me demande sincèrement comment on peut être aussi idiot et manquer de respect à ce point aux gens et à la propriété d'autrui. Ça me dépasse. Peu importe les circonstances et peu importe le contexte, hein. Car en effet, beaucoup de gens disent pourquoi il était arrêté, on dirait une vidéo montée, qu'est-ce qui s'est passé avant, etc. etc.
peu importe le contexte. Juste, fais pas ça. Ça me chagrine parce que les règles basiques de vivre ensemble sont en perdition. Ensuite, sous un nouvel angle, on voit l'imbécile heureux retenter le coup. Mais cette fois-ci, il se fait choper par le proprio, qui est un peu fâché. Heureusement pour le vandale, il ne lui casse pas la gueule. Quand bien même il y en colle une assez sévère, tout du moins c'est l'impression qu'on a. Mais bon, sur le coup, je peux comprendre que les esprits s'échauffent, hein, vraiment. Puis si on lit les commentaires sur la vidéo, bah, je peux vous dire que le mec s'en est plutôt bien tiré. Et vous auriez fait quoi? Comme le proprio? Pire? Vous l'aurez laissé filer? Bon allez, j'espère que ce nouveau format vous plaira. Tous les liens et infos sont dans la description de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et éventuellement à me communiquer des trucs du genre si vous en avez. Ça peut toujours servir pour un prochain épisode. Likez, partagez, etc. Mais surtout, commentez parce que pour le coup, j'aimerais vraiment avoir vos avis. Donc n'hésitez pas. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.